Le 5 juillet 2013, après de nombreuses heures de concertation ininterrompues entre les représentants des employeurs et des travailleurs, le ministre de l'Emploi a soumis au gouvernement une proposition de compromis tendant à harmoniser le statut des travailleurs ouvriers et employés. Ce vendredi 27 septembre, le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi en ce sens. Pour rappel, notre législation sociale opère une distinction essentielle entre les travailleurs ouvriers et employés. Le critère de distinction entre les deux catégories de travailleurs est le caractère principalement manuel ou intellectuel de la prestation de travail. Ces deux catégories de travailleurs sont soumises à de nombreuses règles distinctes. Ainsi, les règles applicables en matière de clause d'essai, de suspension, de rupture du contrat de travail et de clause de non-concurrence diffèrent selon que le travailleur a le statut d'ouvrier ou d'employé. La fréquence de paiement de la rémunération et la matière des vacances annuelles diffèrent également, sans compter les cotisations de sécurité sociale qui sont calculées différemment pour les deux catégories. Compte tenu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle prononcé le 7 juillet 2011, le législateur était sous pression. Ce dernier devait, dans un délai de 2 ans, mettre un terme à la différence de traitement entre les employés et les ouvriers en matière de jours de carence et de délai de préavis. À partir du 1er janvier 2014, une nouvelle réglementation légale en matière de licenciement entrera en vigueur pour l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient ouvriers ou employés. À cette même date, le jour de carence sera supprimé et des mesures d'encadrement seront introduites. Par ailleurs, des mesures compensatoires ont été prévues dans le but de limiter les coûts pour les entreprises occupant de nombreux ouvriers. Le projet de loi prévoit l'instauration de nouveaux délais de préavis en cas de rupture unilatérale du contrat de travail à partir du 1er janvier 2014. Ces nouvelles règles s'appliquent à tous les travailleurs, ouvriers et employés, et dans tous les secteurs, sauf exception. Elles s'appliquent aux contrats de travail conclus à partir du 1er janvier 2014, mais également aux contrats de travail entrés en service avant cette date. Pour les contrats de travail en cours avant le 1er janvier 2014, 2 délais de préavis devront être calculés. Un premier délai de préavis selon les anciennes dispositions tenant compte de l'ancienneté acquise avant le 1er janvier 2014, un second délai de préavis qui vient s'ajouter au premier, calculé sur base des nouvelles dispositions et tenant compte de l'ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014. Les nouvelles règles de préavis s'articulent en 3 phases. Les 5 premières années, le délai de préavis évoluera progressivement d'abord trimestriellement pendant les 2 premières années et ensuite annuellement. À partir de 5 ans d'ancienneté jusqu'à la 20e année d'ancienneté, le délai de préavis s'élève de 3 semaines par année calendrier, soit un maximum de 62 semaines. Lorsque le travailleur atteint 20 ans d'ancienneté, le délai de préavis augmente à nouveau d'1 semaine par année d'ancienneté entamée. À côté de la fixation des délais de préavis, il appartient au législateur de préciser le point de départ des nouveaux délais. Est-ce le premier jour du mois suivant la notification, point de départ des préavis des employés, ou est-ce le lundi suivant la notification, point de départ des préavis des ouvriers? Il convient également de déterminer les délais de préavis en cas de démission ou de contre-préavis. Qu'en est-il également des travailleurs licenciés entre le 9 juillet 2013 et le 1er janvier 2014? De nombreux développements sont donc attendus. Le projet de loi élargit l'obligation de reclassement professionnel à tous les travailleurs qui sont licenciés avec un délai de préavis de 30 semaines ou une indemnité équivalente. Les partenaires sociaux sont invités à négocier pour la fin de ce mois une convention collective de travail relative à la motivation du licenciement. Le jour de carence disparaît, tous les travailleurs seront rémunérés à partir du premier jour de maladie. Nous attendons également des développements plus importants quant aux mesures prises par le gouvernement en vue de compenser l'augmentation du coût du licenciement. Il convient à ce stade de rester prudent. Il s'agit d'une réforme complexe, de nombreuses incertitudes demeurent. Il appartient, vu les enjeux, au législateur de bien relire sa copie et de veiller à apporter toutes les précisions utiles permettant une application aisée de la nouvelle réforme.